Parfait. On a reçu un call santé mentale. Parfait. On y va. Regarde le monsieur là. Ah bien, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez, là? Calmez-vous, monsieur, là. Non, non. Je vais vous aider, là. OK? Laissez-moi tranquille, là! Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, non, mais là, c'est bon, là. Je vais Calmez-vous un petit peu, là. Non, non, c'est bon, là. Bon, monsieur, Laissez-moi restez tranquille. Monsieur, Non, restez non, là, c'est bon. Oh! Hey, lâchez-le, lâchez-le! Bienvenue à cette édition spéciale du téléjournal à Radio-Canada. Hier, 2 policiers, un incident. On fait feu sur une personne mentalement perturbée. Ce soir, des invités de marque viennent en discuter autour de la table. Nous allons les présenter. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être ici avec nous ce soir. Nous allons tout simplement commencer. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Madame, bonjour monsieur. Moi c'est Guillaume Giroux, j'ai 42 ans, je suis né à Québec, maintenant policier à Drummondville depuis maintenant 19 ans. Bonjour à vous trois, je m'appelle Coralie Godbout, j'ai 19 ans, je suis étudiante en SPU au Collège Élis, c'est ça. Donc bonjour à tous. Moi c'est Marco Galland, cardiologue de profession, médecin. Je vis à Drummondville depuis maintenant 10 ans et j'ai une femme, 2 enfants. Ben, salut tout le monde, moi c'est Donald Leroy, je suis natif de Sainte-Claire de Bellechasse, qui est dans le coin de la Beauce. J'ai 54 ans, moi je suis retraité du SPVQ, ça fait 3 ans de ça, avec 28 ans d'expérience. Parfait, donc content que vous soyez là tout le monde. On va tout simplement commencer avec la première question. Comme vous savez, hier il y a eu un incident avec 2 policiers en service. Donc tout simplement, ma première question est, qu'est-ce que vous pensez de la police? On va commencer avec vous, M. Galland. Donc, pour ma part, qu'est-ce que je pense de la police? Vu mon âge assez élevé, là, comme vous pouvez le voir, j'ai 57 ans. La police, elle a vraiment changé dans les dernières années, honnêtement. Là. C'est pas la même affaire que c'était dans le temps. Mais j'ai vu passer ça à la télé il y a pas longtemps. La police communautaire, ça vous dit-tu de quoi? Ah ben oui, c'est sûr je connais ça, du haut de mes 19 ans, ça fait pas longtemps que je suis au monde, c'est sûr j'ai pas 57 ans, là. La police... C'est jeune, hein? Ouais. La police stricte, je connais pas... à mon avis, c'est plus rendu de la bonne police communautaire, de la bonne communication. Donc je trouve ça très important. Moi j'ai une belle image de la police qui protège les citoyens. C'est rare ça, en tout cas qu'on a ça de nos jours, une belle image de la police. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, moi aussi je vois ça un peu comme ça, c'est sûr que je suis policier, fait que... Mais ouais, ben, on est là pour aider la population dans le fond, puis moi je trouve que c'est quand même un métier assez valorisant, tu sais, on est là pour aider le monde, fait que tu sais, c'est sûr qu'à la télé c'est pas tout le temps c'est notre meilleure image, mais rendu là on est là pour ça, puis tu sais, j'ai jamais une journée pareille, fait ouais. Bon, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est la même chose. T'sais. Moi, je suis retraité, fait que j'ai pas vécu la même police que toi, tu vis en ce moment. On a c'est vécu certain. la police dans le temps. nous Oh, autres. ouais, tu sais, là, le claque question, claque réponse, là, c'est plus ça aujourd'hui, on n'a plus le droit, là, mais c'est ça. Moi, c'est la même chose, en fait, là. Moi, je suis rentré dans la police parce que les valeurs me rejoignaient personnellement, les valeurs que mes parents m'ont enseignées. Je suis là pour aider les gens, c'est certain, mais avant, c'était pas comme ça, je suis d'accord. Mais moi, je pense que la police, veut pas, c'est le point d'ancrage de la société. Là. Il y a comme 2 parties. Tu as la partie qui est réponse aux appels, puis tu as l'autre qui est plus enquête. Puis je pense que ces deux parties-là sont comme liées entre elles, puis c'est ça qui fait que la police, c'est vraiment le point d'ancrage de la société. Là. Parfait. Donc, tout le monde est un peu d'accord sur ça, même M. Roy, qui est un peu plus vieux. On a découvert que la personne hier qui a été tuée par les 2 policiers était une personne atteinte de schizophrénie. Donc, ça m'apporte à vous demander, selon vous, c'est quoi un trouble de santé mentale? Par exemple, vous, Mme Godbout, qu'en pensez-vous? Pour moi, la santé mentale, c'est quand même un sujet quand même pas très parlé. C'est un état vraiment psychologique de l'individu. Ça touche sur plusieurs domaines de la personne, surtout émotionnels, professionnels, personnels et sociaux. Donc, c'est ça, la santé mentale, c'est quand même très tabou. T'as-tu lu ça dans un dictionnaire, coudonc? Par contre, moi je suis d'accord avec Mme Godbout. La santé mentale, c'est quand même un sujet qui n'est pas socialement accepté. Il le devient de plus en plus, mais pour moi, la santé mentale, c'est une déviance des normes sociales, en fait, de la société.
Donc, on peut comprendre que quelqu'un qui a une santé mentale disturbée ou un schizophrène, comme par exemple le cas qui est arrivé, n'est pas socialement accepté, car il n'est pas pareil. Oui. Puis de plus, ça l'affecte vraiment son comportement, comment ses pensées, comment il agit. Non, mais n'oubliez pas non plus que vous n'avez pas un diplôme de criminologie, là. Fait que vous ne savez pas, Par exemple, toi, t'es policier, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, dans le fond, je trouve que c'est pas assez parlé justement dû au fait que, tu sais, il y a de plus en plus de monde qui sont atteints de ça. Ah, Puis ouais. je trouve qu'on porte pas assez attention à leur offrir de l'aide, des choses comme ça. Tu sais, ça peut arriver à tous les âges, fait que tu sais jamais, mettons, quand quelqu'un est atteint de ça. Non, exact, je suis d'accord. Parce que moi, dans mon temps, l'état mental perturbé, on connaissait pas ça. La maladie mentale, c'était pas ça. Pour nous, c'était un peu considéré comme un handicap, tu comprends? T'sais, de nos jours, la vraie définition, je suis d'accord que c'est vraiment quelqu'un qui perd contact avec la réalité puis qui est plus conscient. Je suis totalement d'accord, mais c'était pas du tout ça avant. Puis, ben, c'est Fait que correct t'es que ça d'accord, évolue. en gros, t'es d'accord avec nous. J'avoue qu'on a raison. Ouais, mais votre définition est vraiment beaucoup trop poussée pour ce que c'est, là, moi, je pense. C'est rendu la réalité de nos jours. Ouais, on va C'est y sûr revenir. qu'à ton âge, on connaît peut-être moins la réalité. Non, mais hey, Les non, jeunes, je suis quand les même jeunes. retraité avec 28 ans d'expérience, là, sérieusement. Là. Faut quand même me respecter, je pense que je sais de quoi que je parle. Ouais, mais la société, elle change. Écoute, c'est pas tous les jours, il y a 20 ans, que ça revient à la même affaire aujourd'hui, là. Non, ça, il a raison. La police a beaucoup changé. De ce que je peux comprendre, vous avez tout le monde des opinions différentes de ce qu'est un trouble de santé mentale. Donc, est-ce qu'on peut tout le monde s'entendre pour dire que ça devient un enjeu extrêmement important dans notre société en 2025? Ben, moi, je Ouais. pense qu'on est tout en accord. Ben oui, ben oui. Moi, je trouve que oui. S'il y a bien un point qu'on peut tous s'entendre, c'est bien celui-là. Ouais, je suis totalement ouais, d'accord. dans notre Ouais, mentation. on peut être d'accord là-dessus, je suis d'accord. C'est le fun que vous soyez en accord. C'est quand même rare dans des situations comme celle-là que tout le monde est en accord. Prochaine question, on va y aller avec vous, Monsieur Giroux. Est-ce que vous pensez que la maladie mentale est un facteur de risque qui est directement lié à la délinquance ou au Dans le crime? fond, je pense que c'est sûr que oui, il y a un lien entre la délinquance et les troubles de santé mentale. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a la pensée altérée, qui n'est pas nécessairement connecté avec la réalité. C'est sûr qu'il y a plus de chances de commettre des crimes. Puis ben là, pour le type de crime, c'est sûr que ça varie. Ça peut être des moins graves comme des plus graves. Mais c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux. Non, ben, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai. Leurs pensées sont altérées. Moi, j'en ai fait de la filature là, dans ma carrière, puis des fuckés, j'en ai vu, là, du monde qui sont pas bien dans leur tête. Là. Des gars qui consommaient de la boisson, puis qui devenaient en psychose toxique. Puis tu le vois très bien que eux, d'habitude, c'est pas du tout les mêmes quand ils sont sous l'effet de consommation, parce que ils peuvent faire des choses qu'ils feraient jamais, même si ça reste des criminels, tu comprends? Là, ils font des choses encore pires. Des fois, ça peut aller jusqu'à se suicider. J'en ai vu des gars comme ça. Ben, c'est ça, ils n'ont pas conscience de leurs actes, on dirait. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai, Mais ça exactement. peut pas être rien qu'être l'alcool aussi, là. Tu sais, moi, je peux en témoigner à l'urgence, quand je faisais des shifts à l'urgence, là. Il y avait bien souvent 3-4 chambres qui étaient juste occupées par des personnes qui étaient en psychose toxique. Puis ça peut être bien fatal parce qu'on ne sait pas trop comment les gérer. D'une personne à une autre, ça peut être vraiment différent. Il n'y a rien qui est pareil de quelqu'un à l'autre. Puis ça peut engendrer des problèmes de comment il a consommé, qu'est-ce qui est arrivé. C'est Ouais. plein d'épisodes à la suite l'un de l'autre parce que ces personnes-là, quand ils commencent la consommation, ils n'arrêtent jamais, Ouais, ben, souvent. je suis amplement d'accord avec vous, monsieur. Ils ont vraiment la pensée altérée à cause de la consommation. C'est pas parce que tu consommes que tu es obligé de commettre un crime. C'est juste une petite déviance dans notre société, je trouve. Mais entre nous, quand tu consommes, il y a bien plus de chances que tu fasses des crimes. Ben oui. Ben, il y en a aussi quand même qui sont là, c'est inné leur maladie mentale. Là. Oui, la consommation, je suis d'accord, mais il y en a aussi que ça reste un problème mental, il y a des trucs qui tournent pas dans leur tête. Là. Aussi, il manque peut-être aussi de ressources, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Quand on était jeunes, nous autres, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Là, fait que, d'après moi, on n'a pas de problème. Ouais, on a grandi, puis je suis pas devenu accro à n'importe quoi. Là. Exact. On n'est plus dans le temps C'est des, juste la génération. Il suffit de l'avoir dans le coco, la plus dans le temps des dinosaures. Non, peut-être. Donc, on va terminer malheureusement déjà avec la dernière question. C'est la fameuse question qui tue, qui nous a amenés autour de cette table aujourd'hui. Est-ce que les policiers ont la formation nécessaire en 2025 pour intervenir en santé mentale? Si c'est pas le cas, selon vous, qui serait mieux placé qu'eux pour intervenir avec ces gens-là? Ou quelle formation devrait-il avoir pour subvenir à ce manque de professionnalisme? En fait, moi, je suis un petit peu mitigé. Je dirais que les policiers de nos jours ont
ont une bonne formation, mais je dirais pas que c'est la crème de la crème pour intervenir en santé mentale. Moi, mon option, ce serait plus de mettre des intervenantes du 811 dans les voitures de patrouille pour, en tout temps. Là. Pas dans tous les véhicules, juste parce que niveau financier, ça serait pas trop réaliste, mais certains véhicules devraient avoir des intervenants. Donc, vous pensez qu'il devrait tout le temps avoir au moins un intervenant dans un des véhicules de police? Ouais. Moi, je dis qu'à peu près, peut-être pas commencer à 50%, mais commencer avec 10 à 15%. Ouais. Ok, puis ces personnes-là, est-ce qu'ils répondraient juste aux appels de personnes en santé mentale ou ils vont quand même sur les cambriolages? Ben non, moi, à mon avis, ce serait mieux de viser pas mal les clients qui veulent, comme par de la santé mentale. C'est ceux qui vont viser de la santé mentale, c'est ceux qui ont comme équipement, on pourrait dire, dans le Donc, véhicule. il y aurait des automobiles directement dédiés au cas de santé mentale. Ouais, sauf que là, de la manière que tu disais ça tantôt, tout le monde a des problèmes de santé mentale de nos jours quasiment. C'est vraiment en hausse, on s'était mis d'accord. Fait que selon ce que tu me dis, c'est un peu impossible qu'il y ait 25% des chars de police avec une intervenante. Ça prendrait 100% de chars de police. Parce que là, selon vous, toutes les interventions, tu l'as dit. Ouais, mais là, monsieur, 25%, c'est mieux que zéro. Ben ouais, mais Niveau budget. c'est ça correct là, qu'il y ait du monde là, qui intervienne. C'est pas la job de la police, mais quand même, là, je suis mitigé un peu, là, parce que s'il y a juste une personne sur deux qui est capable d'intervenir, ça n'a comme pas d'allure. C'est là. quoi, mettons, quand tu as un cas de santé mentale que tu n'as pas d'intervenante, il faut que tu attendes tout le temps l'autre gars? Ben non, tu peux c'est- pas appeler? Comme j'ai dit, les policiers ont une amélioration niveau formation. Ils sont capables d'intervenir. C'est pas la crème de la crème, selon moi. C'est pas le 100%. Ils ont pas eu la formation comme un intervenant ou un intervenante. Fait que selon toi, ce qui est arrivé hier avec les deux policiers, tu penses que s'il y avait une intervenante, le gars il serait pas bon? Là. Ouais, ça serait pas arrivé. Ok, Ah parfait. ouais. Fait que toi, il y a quelqu'un qui te charge avec un couteau, puis tu penses qu'avec des mots, tu aurais pu le convaincre de ne pas faire ça. Je trouve que moi, j'ai pas compris pourquoi les policiers sont intervenus puis ont surtout intervenu de main avec leurs paroles. Ils auraient pu peut-être intervenir d'une manière plus préventive, une meilleure communication. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense que c'est pas mal la même affaire que lui. C'est, tu sais, le policier, c'est important qu'il soit là parce que tu sais, c'est une question de sécurité aussi. Tu sais, le gars, il avait un couteau, on sait jamais comment ça peut virer. Sauf que tu sais, l'intervenante ne va pas avoir la même approche. Fait que tu sais, comme là, c'est arrivé, je le crois un peu. Tu sais, je me dis, s'il y avait une intervenante qui aurait été arrivée là, elle n'aurait pas eu la même approche, la situation aurait peut-être été différente. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu une équipe, moi, je trouve, les deux. Tu sais, le policier va être là pour la sécurité, il peut intervenir, il y a quand même une formation, sauf que l'intervenante va être surtout là pour la personne en situation de santé mentale. Ouais, c'est vrai, ouais. Quand même, là, formation pour les policiers, là, on va Ouais. se le dire. Tu sais, moi, je pourrais dire que c'est clair que la santé mentale avec les policiers, ça s'est amélioré. Mais il y a quelque chose qui ne va jamais changer, c'est que ça va jamais être parfait. Il n'y a aucune fois que ça va avoir 100% des cas résolus. Puis ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Là. C'est clair qu'il n'y a aucun policier qui est capable de résoudre 100% des cas. Mais qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que les femmes, dans un sens, les femmes policières, ils ont peut-être un peu plus de facilité, à répondre à des cas de santé mentale. Entre autres parce qu'ils ont une meilleure approche, ils ont ça, c'est un facteur idée, en fait. Oui, moi je suis totalement d'accord. Peut-être hier, si ça aurait été deux policières qui auraient approché l'individu, il aurait plus été ouvert parce que je trouve qu'une femme, ça a en général une meilleure communication avec peu importe, ça peut être un homme. Lorsqu'une femme te parle, Non, je suis désolé, je te coupe là, mais je suis pas d'accord. Là. Écoute, pensez pas que je suis sexiste, là, loin de là. Mais moi, dans mon temps, là, pour être une femme policière, il fallait que tu te prouves. Là. Sauf que le jour qu'un gars de 300 livres te saute, là, morphologiquement, là, une femme, c'est plus petit qu'un homme. Fait que d'après moi, ça n'a pas rapport, cette affaire-là. Là, parce Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a tout le temps des gars de 300 livres qui ont sauté sur une femme, là. Mais moi, je te dis que dans un duo, il devrait tout le temps avoir une femme au moins. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus, c'est un travail d'homme. C'est un travail d'homme, ça va peut-être changer un Dans jour. je suis aucun d'accord. sens, c'est un travail d'homme, monsieur. c'est rendu la police communautaire. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Par contre, moi, je me dis, c'est pas le sexe de la personne qui fait quelque chose, c'est vraiment ses compétences. C'est la formation de la personne. Bon, les belles calmez-vous tout le monde, là, calmez-vous, là, on manque de temps. On va finir ça short and sweet. Monsieur Roy, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous votre opinion. Bon,
Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai aucune idée du niveau de formation des policiers en 2025 en santé mentale. Mais c'est certain qu'il a beaucoup plus évolué, puis à jour qu'en 1990, quand moi j'avais reçu ma formation. On se met d'accord, là. Mais au niveau des interventions, moi je pense que c'est pas le rôle du policier de gérer des états mentaux perturbés ou appelez ça comme vous voulez, name it. Moi je pense que le policier est juste là pour gérer l'état de crise. Tu sais, j'ai appris par ma femme qu'au SPVQ sont rendus avec un organisme qui a des intervenantes 24 heures sur 24 qui s'appelle le PEC. Je trouve ça super. Puis je trouve ça encore plus super que ce soit pas aux policiers de gérer tout le après avec les personnes en santé mentale perturbées. Je veux pas, à la base, la police est là pour faire respecter la loi. T'sais, là, comme vous avez nommé tantôt, la police communautaire, je trouve que c'est une chose merveilleuse, sauf que à la base, la police, je suis désolé, pensez pas que je suis une mauvaise personne. Sauf que c'est mon côté un peu police militaire qu'il y avait dans le temps, vous comprenez, dans les années 1900. Là. Fait que moi, je pense que c'est pas du tout le rôle de la police de s'occuper de ça. Là. C'est mon expérience qui parle, en fait. Là. On peut comprendre. Ah oui. Il y a place à amélioration, c'est sûr, je trouve. Ben oui, c'est certain. Là. La société évolue et la police évolue. Là. C'est une très bonne chose. Là, sauf la police n'a pas sa place en santé mentale, moi, je pense. Là. Les intervenantes du 8-1, là, moi, je pense que c'est un peu ça leur responsabilité. Je suis d'accord qu'ils doivent être dans les chars, mais il faudrait que ce soit tout le temps parce que toi-même tu l'as dit, ils sont là dans toutes les interventions. On a besoin d'eux autres. On a Ben oui, besoin d'eux. exactement. Donc, merci à vous quatre d'avoir été là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci d'avoir partagé vos opinions avec nous. Merci d'avoir été là avec nous, cher public. On se retrouve demain, même heure, pour le téléjournal à Radio-Canada.